Bon vendredi tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 du podcast La vérité du fitness. Puis aujourd'hui, on va parler de 21 choses qui font monter le poids sur la balance. Puis quand ton poids descend pas, comment savoir si tu progresses pas ou non, si tu prends du muscle, puis tu sais, tout ce dilemme-là qui arrive à les fameux plateaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Bonneau, président d'NB Fitness. J'ai même une coach maintenant qui travaille avec moi pour m'aider. Puis, ça fait plus que 5 ans que je coach. J'ai fait toutes les formations disponibles, les meilleures dans la nutrition, dans l'entraînement, transformation physique. J'ai même fait des formations de rehab, une âge plus psychologique parce que qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas être motivé, de la constance, puis tout les toi-même? En fait, ça vient de la psychologie sur tes motivations, les anxiétés, les traits de personnalité. Fait que plus que tu te connais, plus que tu vas être capable de comprendre tes comportements, plus que tu vas avoir des résultats à long terme. OK? Fait que c'est pas juste de faire un plan alimentaire qui va faire en sorte que tu vas changer tes résultats à long terme. Fait que le poids, c'est qu'il arrive toujours un dilemme. OK? Quand ton poids descend pas. Fait que là, quand ton poids descend pas, ben en fait, tu te sens pas bonne, tu te sens pas compétente, tu te sens impuissante. Fait que ça réduit ta motivation. Euh, Quand tu as un coach, ben là, il va dire, ah, ben là, tu prends du muscle, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, ton poids descend, des fois, descend pas parce que tu es stressé, tout ça. Fait que c'est tout ça qu'on va voir. Mais en fait, le dilemme, c'est quand ton poids descend pas, est-ce qu'il descend pas pour vrai? Est-ce que c'est est-ce que tu ne perds pas de gras? Ou est-ce que tu perds du gras quand même, même si ton poids descend pas? Dans le fond, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que c'est pas à cause que tu as un plateau que ton gras ne descend pas. Puis il y a plein de raisons qui vont faire sorte que ton poids ne descend pas. Qui est autre les choses, ben en fait, ça fait partie des choses. Exemple, les SPM, l'anxiété, le stress. Puis ça se peut très bien que ton poids ne descend pas, mais que ton gras descend. Fait que c'est ça qu'on va aller voir. Puis dans le fond, c'est que les photos, ça ment pas. OK? Fait que j'ai exemple, Julie, qu'en 2 mois, parce qu'il a plus de stress, tu sais, comme le camping, les enfants même faisaient en sorte que son poids descendait pas, mais elle me disait qu'elle suivait ses choses. Fait que dans cela, je suis comme, si c'est vrai que tu suis vraiment tes choses, continue comme ça, ton poids va finir par descendre, tu vas voir. Puis quand, là, à un moment donné, j'ai demandé qu'il fait des photos. Puis là, je voulais pas trop descendre les calories parce qu'elle était pas tant chez eux. Fait que là, elle a déjà de la difficulté. Fait que, tu sais, c'est pas toujours le bon moment d'en rajouter plus puis descendre les calories, OK? Selon le contexte, parce que ça veut pas dire que la personne ne progresse pas à cause de ses calories, dans le fond. Fait là, j'ai dit, garde, prends des photos avant-après. Puis dans ces photos avant-après, elle dit, aïe, on dirait vraiment que j'ai perdu 10 livres. Puis là, j'ai dit, garde, tu vois, tu perdais du gras quand même, tu faisais les efforts, mais il y a plein de choses qui faisaient en sorte que ton poids ne descendait pas. Puis là, une semaine ou deux après, ben là, la personne, j'ai dit toujours, tu vas avoir une drop, le part au moins 3 livres, part au moins 3 livres. Fait que là, sa rétention d'eau, son inflammation, tout ça faisait en sorte que là, ça partait parce qu'il était dans une meilleure constance. Fait que c'est pour ça qu'avec un coach, il faut toujours que tu y fasses confiance à 100%. Mais ça dépend, c'est quoi qu'il te dit. Si à chaque fois, tu as un plateau, il dit, ouais, mais là, tu prends de la masse, ouais, mais ça veut rien dire. Fait que c'est pour ça que des photos, c'est vraiment important pour ça. OK? Les coachs veulent des photos pour les photos de transfo, mais moi, je veux des photos des clients, des fois, une fois par 2 mois, 3 mois, ça dépend de la personne, pour voir est-ce que tu progresses quand même, peu importe le poids sur la balance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ton poids va monter sur la balance. Mais ça ne veut pas dire que tu ne progresses pas. Mais si tu y vas à l'œil sans photo, tu peux pas savoir. Donc, en fait, c'est possible que tu perdes du gras, que tu progresses, mais que ton poids ne descend pas sa balance. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis ce podcast aujourd'hui, ça sert à réduire ton anxiété face à ton poids. OK? Que tu réalises qu'il y a plein de choses. Puis en fait, c'est aussi, comme j'ai dit dans les autres podcasts, une formation pour mes clients en même temps, pour leur enlever de la culpabilité, du stress quand arrive un plateau. Parce que quand ils font confiance, puis ils continuent quand même, puis ils voient que, ben, dans le fond, ils font confiance, ben, à un moment donné, il y a toujours une drop de poids, drop de poids, drop de poids. Puis là, après ça, vu qu'ils ont vécu déjà ce cercle-là, que là, ils ont fait confiance, ils savent que ça arrive. Par ça, à chaque plateau, ben, ils sont de moins en moins stressés. Puis ils n'ont pas l'impression qu'ils font tout pour rien. OK? Leur motivation reste tout le temps constante, dans le fond. Ils vont pas se démotiver parce qu'ils savent qu'il y a une raison puis qu'ils l'ont déjà vécu. Fait que si t'aimes ce genre de podcast, donne un 5 étoiles si tu l'as pas fait, partage sur Instagram, partage en story, fais des commentaires. Tu peux même m'écrire, moi ça me fait vraiment plaisir.
Fait que première partie sur qu'est-ce qui fait monter le poids, c'est la rétention d'eau. Fait que c'est quoi qui fait de la rétention d'eau? Ben, en fait, en premier, tu as le stress. OK? Le stress, ça fait de la rétention d'eau. Tu as les électrolytes. Fait que les électrolytes, en partie, c'est du sel, mais ça va faire en sorte que tu vas faire de la rétention d'eau. Fait que c'est pour ça que ça se peut que tu prennes des électrolytes, puis le lendemain, tu te pèses, ben ça se peut que ton poids monte juste à cause de pris des électrolytes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir fou puis pas prendre d'électrolytes avant que tu te pèses? Ben non. OK? Est-ce que ça veut dire que c'est du gras? Ben non. Fait que c'est pour ça que quand tu es déshydraté, ben ton poids va être plus bas que la réalité, mais en fait, c'est juste que tu as perdu de l'eau. Puis quand tu prends des produits, plus de sel, des trucs même, en fait, ton poids va monter, mais c'est juste de l'eau de plus que tu as dans ton corps. C'est pas négatif. Après ça, tu as la créatine. Fait que la créatine amène de l'eau intramusculaire, fait que dans ton muscle. Fait que ton muscle a l'air plus gonflé, c'est meilleur pour la pompe, tout ça. Puis, en fait, ça va monter ton poids sur la balance. Fait que des fois, quand tu as de la créatine, ton poids descend. Quand tu commences la créatine, ton poids monte. Encore une fois, c'est pas du gras, puis c'est pas entre ton muscle et ta peau, c'est vraiment dans ton muscle. Puis en fait, pour avoir l'air plus en shape, c'est une bonne chose. Dans le fond, quand tu es gonflé dans tes muscles, quand tu es hydraté, tu as de la créatine, les trucs de même, mais en fait, tu as de l'air plus en shape. Même si ça va peut-être faire en sorte que tu prends 2, 3, 4 livres de plus. Fait que ça va toujours dépendre c'est quoi que les suppléments et tout que tu manges. Puis là, en 4, j'ai mis le sel. Fait que j'ai parlé dans les électrolytes, mais en fait, souvent, c'est le sel. Fait que le sel, à chaque fois que tu manges quelque chose de transformé ou tu rajoutes du sel ou peu importe que tu cheats, en fait, c'est pour ça que dans un cheat, tu vas autant prendre de poids parce que c'est plus salé. Des fois, il y a de la friture du gras, fait que ça fait de l'inflammation. Tu as du lactose, du gluten, ça fait de l'inflammation. Des fois, il y en a qui prennent de l'alcool. L'alcool, ça fait de l'inflammation, mais c'est un diurétique, fait que ça pourrait déshydrater. Fait que ça, c'est comme un peu nébuleux, mais ça reste inflammatoire. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme, ah, j'ai juste pris une pointe de pizza avec une bière. Sais-tu le nombre de choses qu'il y a là-dedans qui va faire varier ton poids? Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, je réagis toujours à ça. Je vais prendre 6 livres one shot, mais c'est tous ces facteurs-là qui vont faire en sorte que mon corps essaie de s'adapter à ça, mais c'est pas du gras. Après ça, les aliments transformés. Fait que les aliments transformés, puis là, on reste dans la rétention d'eau parce que c'est aussi inflammatoire. Les ingrédients qu'on dit plus mauvais, ça va être plus inflammatoire, mais dans les aliments transformés, dans le fond, c'est qu'il y a plus de sel. Après ça, le manque de protéines. Le manque de protéines, j'ai jamais trouvé pourquoi. OK? J'avais déjà vu quelqu'un de vraiment bon dans l'univers du fitness qui avait dit manque de protéines, qui, ça a l'air que ça venait des études, tout ça, mais moi, j'ai jamais trouvé. Mais quand j'essaie de voir la logique là-dedans, c'est que dans le fond, euh, moins que tu manges de protéines, plus que tu vas manger de gras et de carbs. Puis les carbs, ça fait de la rétention d'eau, les glucides, qui est le sucre. D'après moi, c'est que si tu manges moins de protéines, ben, en fait, tu vas manger plus de glucides, donc tu vas faire plus de rétention d'eau. Après ça, le 7, ben, c'est le sucre. Tous les sucres, les carbs, les glucides, appelle ça comme tu veux, ça fait de la rétention d'eau. Ça fait du glycogène dans ton muscle, t'es plus gros, puis ça va augmenter ton poids, mais encore là, c'est pas négatif, c'est important. Pour avoir vraiment en shape, puis des muscles ronds, des fessiers bombés, tout ça, ben en fait, tu as besoin d'électrolytes, de sel, de carbs. Fait que c'est pas négatif. Après ça, les problèmes hormonaux. Je suis pas médecin dans les hormones. Je sais que ça fait de la rétention d'eau, mais en fait, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr que les problèmes hormonaux, les filles se sentent ballonnées, se sentent rétention d'eau, se sentent hormonales. Mais là, c'est vraiment poussé dans les hormones féminines. Après ça, 9, trop de stimulants. Fait que c'est sûr que trop de stimulants va faire en sorte que ton corps va être stressé, rétention d'eau, mais en fait, moi, je pense que ça va plus aussi impacter ton sommeil. Quand tu impactes ton sommeil, tu vas faire plus de rétention d'eau. Le 10, les règles, fait que les SPM, les filles vont se sentir gonflées, ballonnées, tout ça. Donc, on va faire en sorte qu'il faut faire de la rétention d'eau, de l'inflammation. Puis en passant, j'essaie de dissocier. Parce qu'exemple, le sel va faire de la rétention d'eau, de la friture va faire de l'inflammation. Mais ça ne veut pas dire que la friture ne fait pas de rétention d'eau. C'est vraiment dur à séparer les deux concepts, à dire vraiment 100%. Parce que des fois, c'est relié ensemble, des fois, non. Puis après ça, le sommeil, comme j'ai dit, le 11e, ben là, ça, c'est le sommeil. OK? Fait ça, c'est tout ce qui impacte juste ta rétention d'eau, puis des fois de l'inflammation. Avant de passer à l'inflammation, dans le fond, je voulais parler du nouveau produit qui sort en octobre.
Ce podcast-là va être en octobre, mais c'est ProBio, qui fait avec des probiotiques de Nova Pharma. Fait que souvent, le monde, quand ils prennent des antibiotiques, ça tue les bonnes bactéries. Fait que ça tue ça tue les bonnes bactéries dans ton estomac. Fait que c'est pour ça que tu prends des probiotiques. En période de stress, ça se peut être problème de ballonnement, de digestion pendant un voyage, OK? Parce que quand tu voyages, c'est pas les mêmes bactéries. T'sais, nous, on est adapté à notre alimentation ici. C'est pour ça, des fois, tu t'en vas dans un autre pays puis tu vas pogner des gastro, tu vas vomir, tout ça. C'est pas nécessairement parce que c'est pas salubre, mais c'est parce que c'est pas les mêmes bactéries. Tes bactéries sont pas habituées à gérer la bouffe là-bas. C'est pour ça que tes probiotiques, c'est pas à prendre à l'année, mais dans certaines situations, c'est vraiment bon. Si tu vois que tu as des problèmes de ballonnement, de digestion, tout ça, puis tu fais tout à 100%, puis que tu mastiques bien, parce que 80%, c'est juste la mastication des fibres ou pas assez d'eau. Mais après ça, pendant 1, 2, 3 mois, tu peux prendre des probiotiques pour voir si ça t'aide. Fait que c'est un nouveau produit, puis si tu veux l'essayer, essaye mon code promo NBFitness15 sur le site de Nova Pharma. En haut de 100 la livraison est gratuite. Fait que si jamais tu le testes puis que tu as des commentaires, écris-moi, ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça avoir le feedback. Comme ça, je peux mieux conseiller après. Tu as aussi Spark Energy, NB Fitness 10 pour avoir 10% de rabais sur les meilleures boissons énergentes sur le site de Spark. Puis en fait, c'est que c'est de la caféine lente. Fait que tu n'as pas de crash énergie. Fait que pas de craving, pas de down. Puis c'est nootropique. Fait que ça aide le focus, la concentration. Mais faut pas prendre ça le soir. Mais ils ont aussi maintenant des boissons électrolytes, fait que neurotropiques électrolytes sans caféine. Fait que si, exemple, tu es une étudiante, tu vas à l'école, tout ça, ben, tu peux prendre ça, ça t'hydrate. Des fois, après des trainings, même avant un training le matin quand tu te lèves, tu peux prendre ça va t'aider le focus pour ta journée, mais sans avoir la caféine, si tu n'aimes pas la caféine ou si tu n'en veux pas. Puis si tu étudies le soir, ben, c'est mieux ça que de la caféine. Après ça, pour la prochaine partie qui est l'inflammation, ben en fait, le sucre, ça ferait de l'inflammation. Mais encore là, c'est dur à dire, est-ce que ça fait de la rétention d'eau, de l'inflammation? Je pense que c'est un peu des deux. C'est dur à dissocier, même si c'est impossible à dissocier, je pense. Après ça, le 2, ben là, tu as la friture. La friture, vraiment de l'inflammation à côté. Tu vas te sentir plus... tu sais, quand tu dis tu te sens le matin vraiment gonflé et tout ça. En fait, la friture, je pense, pour moi, exemple, c'est le pire. 3, un surplus calorique. Fait un surplus calorique, ça fait en sorte que ça crée de l'inflammation parce que tu manges quand même plus que d'habitude. Tu sais, l'inflammation, ton corps fait une réaction avec tout ce qui est extérieur. Fait que c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'inflammation sur beaucoup de choses, puis l'éliminer à 100%, c'est impossible. OK? Fait que plus que tu manges, plus que tu as de contact vers l'extérieur, plus que tu vas faire d'inflammation. Alors ça, dormez moins, 1 à 2 heures, moins de sommeil, fait de l'inflammation. Le 5, les dérèglements hormonaux. Après ça, tu as les entraînements. C'est pour ça que les entraînements, ça va créer un stress, ça va faire de l'inflammation, ton corps se répare, tout ça. Bon, c'est pas des blessures, des déchirures, ça c'est un peu un mythe, mais t'as quand même, t'as mis de la tension sur tes muscles, il faut qu'ils se réparent, tout ça. Donc, ça va créer de l'inflammation pour se réparer. Après ça, le 7, ben, tu as le lactose. Fait que le lactose, si tu ne digères pas ça, tu vas faire plus d'inflammation. Le 8, ben là, tu as le gluten. Le gluten, ça va être inflammatoire. Après ça, le 9, tu as les aliments transformés. Parce que là, dans les aliments transformés, tu as des fois du lactose, tu as du gluten, tu as des aliments moins bons, des produits chimiques, des trucs même. C'est sûr que ça va créer de l'inflammation. Puis le 10, ben en fait, tu as l'oméga 3 de mauvaise qualité. Fait que si tu achètes ton oméga 3 dans les magasins de grande surface ou des produits américains puis qui sont déjà passés date, ben en fait, ça va te créer de l'inflammation. Puis là, il y a d'autres choses. Ça, c'était ma liste. Mais tu as les huiles, exemple, tu sais, comme de l'huile de canola, c'est pas mauvais. C'est juste que, tu sais, c'est pressé à froid, puis tu sais, de bonne qualité, tout ça. C'est juste que normalement, c'est que les huiles vont vraiment les faire chauffer, puis ils sont pas faites pour être chauffées. Donc, ça va créer plus d'oméga 6, OK? Mais l'oméga 6, il en faut. C'est pas négatif. C'est juste que, c'est sûr que si tu sors ton huile que tu as fait vraiment chauffer, puis tout ça, puis que c'est de mauvaise qualité, ben là, l'oméga 6 devient inflammatoire. Puis c'est juste qu'on en mange trop. Dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres choses aussi qui font de l'inflammation. Plus que je fais ce podcast, plus que je me dis qu'il y a d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'en général, tu as de la rétention d'eau, tu as de l'inflammation. Fait que tu sais, imagine toi, là, pendant ta semaine, tu es plus stressé.
t'es ça, blablabla, t'as plus de craving. Fait que moi, quand j'ai plus de craving, je vais prendre des électrolytes. OK? Des électrolytes, moi, je trouve que ça coupe mes cravings. Ça, j'ai remarqué avec le temps. Fait que plus de rétention d'eau. OK? Tes entraînements, tu vas peut-être un peu moins récupérer parce que tu vas moins bien dormir. Fait que l'inflammation, moins de sommeil. Tu vas récupérer moins bien inflammation. Ça se peut que le jeudi, tu prennes un dessert parce que là, cette semaine-là, tu es plus stressé pour ton anxiété, tout ça. Ça se peut en plus que tu sois dans tes SPM, fait que tu manges plus d'aliments transformés, plus d'inflammation. Puis là, tu te pèses le vendredi, puis t'es comme, ben là, jeudi, j'ai juste pris comme une petite j'ai juste pris un petit morceau de gâteau, puis j'ai pris 3 livres cette semaine. Ben, c'est sûr que tu es découragé. Tu vas dire, ben là, voyons donc, j'ai tout fait ces efforts-là, puis que j'ai pris 3 livres. Mais en fait, c'est ça le problème avec le poids, c'est qu'il y a tellement de choses qui impactent le poids. C'est pour ça que moi, maintenant, je me pèse à chaque jour, puis je prends le meilleur poids de la semaine parce que ton plus bas, normalement, ça va être ton poids vrai. Mais il y en a qui, ça les stresse, comme se peser à chaque jour. Je ne vais pas nécessairement recommander ça. Il y en a qui se pèsent jamais. J'ai une fille qui fait 2 ans que j'ai, elle ne s'est jamais pesée. Mais en fait, c'est que c'est dur, même avec un poids dans une semaine, de tomber pile sur la bonne journée. À moins que tu fasses vraiment du lundi au vendredi, pas de gluten, pas de lactose, pas de sucre, le moins possible, quasiment pas de suppléments, comme c'est quasiment impossible d'avoir une semaine parfaite, à moins que plus que tu as du poids à perdre. Admettons, tu pèses 300 livres, tu vas toujours perdre du poids pareil, parce que tu en perds vraiment en plus. Mais quand tu es rendu à 10% de gras, tu perds une demi-livre par semaine, parce que c'est ça qui est le plus optimal à perdre, ben comment tu vas le voir sa balance? Ça va prendre du temps. C'est pour ça, moi, en ce moment, à 0,5 livres par semaine, ça va peut-être me prendre 3 semaines avant de pouf, là, j'ai descendu 2-3 livres. Parce que là, il y a tellement de choses qui impactent le poids que c'est dur à voir. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses confiance à ton coach. Moi, maintenant, là, je vais avoir une perte de poids après 2-3 semaines. Fait que pendant une semaine, mon poids va varier, va descendre. Pendant 2 semaines, blablabla. Là, la troisième semaine, tout s'enligne, pas de parfait. Puis là, j'ai un bébé aussi qui fait pas ses nuits encore. Fait que ça, c'est une autre affaire qui impacte le poids, les cravings, puis les toi-même. Et là, là, je vais perdre 2-3 livres. Là, je suis vraiment OK. Fait que j'ai progressé dans les 2-3 dernières semaines. Après ça, je sais que les 2 prochaines semaines, mon poids va être variable. Puis là, la troisième semaine, mon poids va descendre. Fait que moi, imagine si je serais quelqu'un qui attend juste son poids, je serais toujours démotivé. Fait que le fait que je le sais tout ça, que je fais confiance au processus, que je mets tout en place pour progresser, en fait, ça finit que depuis 1 an et demi, j'ai changé, même quand j'ai eu plusieurs plateaux, à cause du stress, les bébés, les enfants même. Fait que c'est pour ça qu'avoir du coaching, c'est à ça que ça sert. C'est vraiment, tu mets ton poids, tu mets toutes tes affaires dans ses mains à lui. Puis lui prend les décisions. Toi, tu fais juste faire le plan, tu fais les affaires, tu prends ton poids, tu fais les check-ins, tu fais les trucs. Puis lui prend les décisions, puis toi, tu stresses avec rien. Moi, mon but du coaching, c'est de t'enlever de la pression. C'est pour ça que quand tu mets tout dans les mains d'un coach, puis que c'est lui qui prend les décisions, tu vas pas prendre des décisions émotionnelles. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de coachs qui ont des coachs parce que c'est difficile de s'auto-coacher. Maintenant, je le fais, puis je suis capable parce que je fais mes check-ins, je fais mes photos, je fais mes affaires tout seul, fait que je m'auto-coach. Mais c'est difficile, ça m'a pris vraiment longtemps avant d'être capable de me coacher moi-même. Parce que mon poids descendait pas. Là, je disais, ben là, tout le monde attend que je perde du poids. Il faut que je fasse de quoi? Il faut que je coupe mes calories, mais le plus de craving, tu sais. Je faisais exactement les erreurs qu'il faut pas faire. Fait que c'est en m'auto-coachant, tout ça. Puis finalement, quand je me suis dit, là, cette fois-ci, je vais me faire confiance. Je vais faire confiance au processus. Je vais faire comme si j'étais un client. Je vais me coacher comme si j'étais un client. Si mon poids descend pas, c'est pas grave. J'ai fait mes choses. Je sais que j'ai bien fait mes choses. Je vais ajuster quand ça va être vraiment nécessaire. Puis c'est la fois que j'ai le plus changé en termes d'extrême, que j'étais à mon pire poids, puis que je suis quasiment au plus ligne que j'ai été. Puis là, je peux encore aller plus loin. OK? Fait que c'est pour ça que du coaching, ça sert. Ça, c'est t'enlever la pression, puis vraiment, lui te guide sur quoi faire. Mais il faut que tu y fasses confiance. OK? Fait qu'il faut que tu y fasses confiance assez longtemps pour voir que tout ce qu'il dit, ça marche. Après ça, qu'est-ce qui fait prendre du gras? La seule chose qui fait prendre du gras, c'est un surplus calorique. Fait que quand tu manges plus que tu en dépenses. Puis normalement, c'est pour ça que le monde, ils ont peur de faire des reverse diet. Mais en fait, les reverse diet, c'est la clé. Le monde font juste des diètes, descendre le poids. Quand ils atteignent leur objectif, là, ils vont un peu freestyle. Mais là, leur corps est habitué à être plus bas. C'est habitué à plus bas. J'ai un plan de mémoire. Je l'ai dit à chaque jour, ce mot-là. Son corps s'est adapté à un certain nombre de calories.
Puis, ça fait en sorte que les autres, maintenant, sont adaptés à 1500 calories, sont plus adaptés à 2500. Fait que quand ils cheatent, là, ça a bien plus d'impact. Parce que, mettons, tu cheats, mettons, tu manges 2000 calories. Mettons, j'ai un gars, là, il mange 4000 calories puis il a ses abdos. Lui, il mange du McDo à chaque jour, ça change rien. Pourquoi? Parce que son corps est adapté à 4000 calories. Si quelqu'un, il mange 1000 calories, mange son 1000 calories puis mange du McDo, ben, en fait, il va être rendu à 1800 calories. Puis à chaque jour, il va être en surplus de 800 calories. Fait qu'il va perdre du gras. Fait que c'est pour ça que tu disais, il y en a qui mangent plein de merde, puis ils prennent pas de poids, puis il y en a, moi, je fais juste manger une barre tendre, puis je prends 2 livres. En fait, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le monde ne font pas la reverse. C'est pour ça qu'avec les clients que j'ai, ils ont vraiment des bons résultats parce que je les motive à faire leur reverse, puis ils voient que c'est la seule façon d'être en shape à l'année, c'est de faire ta reverse. Ta perte de gras, là, tu descends ton poids le plus que tu peux. OK? Tu changes, tu fais des changements, des affaires même. Tu rends le plus lean que tu peux. Après ça, tu starts ta reverse. Tu augmentes tes calories vraiment tranquillement. OK? Fait que oui, ça va prendre 6 mois, un an. Tu sais, tout ça va prendre 1 an, 2 ans, c'est sûr. Puis après ça, c'est que dans le fond, pendant ta reverse, il y en a qui prennent quasiment pas de gras, il y en a qui prennent 5 livres. Tu sais, bon, ça dépend. Mais là, c'est que mettons, tu es adapté à 1200 calories, tu vas remonter tes calories à 2000. Ton corps va être boosté à 2000 calories. Puis après ça, quand tu vas juste couper un peu tes calories, ben en fait, à 1500 calories, peut-être 1600, 1700, tu fais ces abdos à l'année longue. Puis après ça, tu décides, c'est quoi tu fais. Est-ce que tu maintiens? Est-ce que tu continues à prendre du muscle? Est-ce que tu continues ta perte de gras? Mais en fait, là, c'est que ton corps va pas être scrappé, puis tu vas avoir assez de calories pour être bon en santé. Fait que c'est pour ça qu'une perte de gras descend vraiment extrême, descend vraiment bas, 1200, 1000 calories. Ça dépend de la personne. Il y en a qui sont pas obligés de faire ça. Moi, je suis obligé à cause que j'ai fait trop de diète. En fait, oui, c'est mauvais sur le long terme, mais c'est pas mauvais sur le court terme. Mais c'est un sacrifice pour plus tard, pour que je puisse réactiver mon métabolisme, puis être en ces abdos à l'année, puis arrêter de faire le yo-yo. Fait que oui, c'est un investissement d'1 an, 2 ans, ça dépend où est-ce que tu es rendu. Mais après ça, tu n'as plus besoin de faire de perdre de poids si tu veux. Puis la prise de masse puis de muscle, ben en fait, c'est juste un objectif de plus. Fait que mon but, avec le plan que je viens de te donner, ben en fait, c'est exactement le plan pour être en shape à l'année puis arrêter de faire des diètes puis des diètes puis des diètes. Arrêter de faire de perdre du poids, tout reprendre, après ça, perdre du poids. Mais là, c'est de plus en plus difficile parce que ton corps est adapté de plus en plus bas. Puis en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu reprends du poids encore plus vite, encore plus haut. Fait que c'est pas la diète qui est mauvaise, c'est pas de perdre du gras qui est mauvais, c'est que le monde ne faut pas la reverse. Puis en fait, la reverse, normalement, ça sert à prendre la masse. Le monde n'aime pas ça, surtout les filles, mais en fait, prendre la masse, quand tu t'entraînes, c'est juste ça que tu fais, prendre du muscle. Puis en fait, pour plus tard, quand tu vas aller plus tard, tu sais, il y en a qui, à 20 ans, ils veulent pas ça, ils veulent juste perdre du gras. Mais quand j'en ai qui ont 45, 50 ans, c'est comme moi, là, je veux prendre la masse parce que là, je commence à avoir mal aux genoux, je commence à avoir mal au bas du dos, tout ça. Ben là, ils vont commencer à perdre la masse en plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu prennes la masse pour être en plus belle shape, avoir des plus belles rondeurs, plus belles fesses, tout le kit. Mais en fait, c'est que pour plus tard, plus que tu as de la masse, plus que tu vas vivre longtemps en santé. Parce que toi, pendant que tu vas faire des activités, la personne qui ne s'est jamais entraînée, puis qui est assise à journée longue, elle va être en chaise roulante parce qu'elle n'aura plus de quad, elle n'aura plus de jambes, elle n'aura plus rien, plus d'épaules. Fait que prendre la masse, il faut que tu trouves une motivation à faire. Puis quand tu remontes tes calories, le but, c'est de prendre la masse. Fait que pour être plus en shape, mais aussi pour plus tard. Puis tu seras jamais trop musclé, c'est impossible. Il y en a qui disent, ah, moi, je prends de la masse facile. Non, toi, tu prends de l'inflammation, de la rétention d'eau facile. Mais prendre la masse, à un moment donné, après la première année, au maximum, c'est comme 1 livre par mois si tu fais des entraînements optimales. Tout le reste, c'est de l'eau, de la rétention d'eau puis du gras. Fait que, en reverse, là, ton but, c'est peut-être de prendre 5 livres. 5, 6 livres, 10 livres, c'est pas de prendre 30 livres. Même en prise de masse avec des gars qui veulent vraiment prendre la masse, tu devrais pas aller plus que 2 livres par mois parce que plus, si ta capacité, c'est juste de prendre 1 livre par mois de muscle, de shape, ben le reste, c'est du gras. Fait que ça sert à rien. C'est ça le point. Dans le fond, la reverse, ça sert à réactiver ton métabolisme en prenant le moins de gras possible, en étant le plus en shape possible. C'est pour ça que dans le fond, il faut que tu descendes vraiment bas. Comme ça, vu que tu es vraiment en ligne, tu restes lean à l'année. Puis après ça, tu fais juste une mini-cote. À chaque été, tu cotes pendant 1 ou 2 mois. Puis ça devient tellement plus facile comme ça. Tu pars de moins loin à chaque fois. Puis pendant ce temps-là, tu travailles sur tes motivations, tes anxiétés. Tu montes dans l'échelle de motivation, puis ça fait en sorte que le fitness devient un mode de vie, que toi, tu aimes t'entraîner, tu aimes manger bien, ça ne te tente pas de cheater nécessairement.
Puis quand tu montes dans l'échelle de motivation, en fait, tu n'as plus besoin de motivation pour faire un mode de vie fitness, puis en plus, tu as des résultats. Fait que peu importe ce que tu vas entendre comme solution, c'est ça qui marche le plus. Puis ça, pourquoi je l'ai découvert? Ben, en fait, c'est pas avec toutes les formations, tout ça. Oui, mais ça va être plus de 5 ans dans le coaching à coacher du monde en perte de poids, puis du monde qui va être enfin en shape. Puis, est-ce qu'un an, 2 ans, c'est long? Ben, dans ta vie, pas tant que ça. Est-ce que ça a l'air long maintenant? Oui. Ça a l'air plus long que prendre le Zampic puis perdre du gras en 3 mois. Mais quand tu arrêtes le Zampic, ben, le monde est prendre le gras. Parce que dans le fond, ils n'ont pas changé leur habitude, ça va toujours revenir. Plus que c'est magique, plus que ça marche pas sur le long terme. Donc, dans cette podcast, on dirait que c'est temps-ci, je parle beaucoup de reverse parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que le monde, je veux vraiment qu'ils comprennent que c'est la clé dans le coaching. C'est vraiment la reverse, c'est ça qu'ils font pas. Puis en fait, dans ce podcast-là, je voulais vraiment parler de tout ce qui impacte le poids. Puis la prochaine fois que tu te pèses, c'est pour ça aussi qu'avec mes clientes, ils sont de moins en moins stressés avec le poids parce que c'est tout ça, je leur explique. Puis à chaque fois qu'ils se pèsent, même si ça monte ou ça stagne, ils ont de moins en moins de pression, donc ils ont moins d'anxiété, ils ont moins de craving, puis ils ont plus de résultats. Fait que moins que tu stresses avec la balance, plus que tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que ça réduit ton anxiété et ça augmente ta motivation. En fait, ça descend pas ta motivation à chaque fois parce que tu te sens impuissante face à la balance. Fait que si t'aimerais ça, progresser sans stresser à chaque semaine, à chaque fois que tu te pèses ou que tu te pèses pas, en fait, écris-moi en DM. Moi, je suis exactement maintenant le bon coach pour ça. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai une bonne communauté maintenant. Maintenant, j'ai une coach qui travaille avec moi. Je suis vraiment je suis pas encore sur mon XXX que je voudrais être, mais en ce moment, ça va vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment content. Fait que si ça tente de faire partie de ça, écris-moi en DM, écris-moi tes objectifs. Ça me fait plaisir de parler de tout ça. Puis fais comme tous mes clients à succès maintenant qui sont plus zen. Arrête de niaiser puis fonce.